Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo concernant la GoPro, parce que j'aimerais bien maintenant consacrer un peu plus ma chaîne à la GoPro et aux accessoires, donc ce qu'on peut faire avec et pour la GoPro. Du coup aujourd'hui je me lance dans un premier tutoriel pour savoir comment faire un rotor 360 degrés pour la GoPro, parce que je trouve que c'est quand même vachement sympa comme rendu, et ça coûte quand même assez cher à l'achat, faut pas le cacher, c'est quand même assez cher quand on veut l'acheter, surtout si c'est la marque GoPro ou quoi. Et du coup, moi j'étais un peu réticent à l'acheter, du coup j'ai voulu le fabriquer moi-même, et puis franchement le résultat est sympa. Donc voilà, je vais vous faire part un peu de la fabrication de ça, et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc pour le matériel, il n'y a pas besoin d'énormément de choses quand même, c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que c'est pas trop cher. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une barre en... Donc moi je l'ai prise en aluminium pour que ça pèse quand même assez léger, vraiment là c'est sympa. Donc je l'ai faite à 80 cm, donc de bout à bout. Parce que j'ai essayé donc en la posant juste sur le casque et à voir un peu en raccourcissant si je vais commencer quand même une grande taille pour voir le rendu. Et j'ai trouvé que 80 cm ça faisait vraiment un bon rendu sans être gênant ou quoi pour la vue. Donc vous allez déjà avoir besoin d'une barre de 80 cm, donc ça c'est vous qui réglez après la longueur si vous voulez toucher. De quelques vis, de quelques boulons, de quelques rondelles aussi, d'une fixation GoPro comme celle-ci. Et donc ça, ce qui est un peu le plus important quand même, c'est donc pour faire tourner. Donc moi, pour pas allumer le casque, j'ai trouvé un système. Donc vous allez avoir besoin d'une... Donc c'est d'une roulette comme ça. Donc là, j'ai déjà enlevé la roulette, bien sûr, mais bon. C'est une roulette comme ça, mais avec un... Donc là, il n'y a pas de roulement à billes ou quoi, c'est fixe. Donc là, ainsi, on va pouvoir poser sur le casque ou quoi. Et là, donc pareil, donc une roulette comme ça, mais avec des roulements à billes en dessous. Donc c'est ça qui va faire tourner notre rotor. Donc voilà, vous avez besoin d'un écrou papillon pour faire un peu plus, et d'un contrepoids du poids de la GoPro, ça c'est assez important aussi, parce que si vous faites plus lourd, plus léger, bon c'est pas trop dérangeant, mais c'est mieux quand ça fait le poids exact. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir la fabrication. Donc voilà, on a tout le matos nécessaire donc, pour construire le rotor et le fixer sur le casque. Donc on va commencer tout de suite en prenant donc, la première structure pour fixer donc, la première roue. Donc celle-ci, donc je l'ai enlevée déjà, comme ça moi je suis tranquille. Donc j'ai galéré parce que j'ai dû scier tout le brin quoi, qui va avec. Donc c'est assez chiant à enlever, mais bon, quand c'est enlevé ça sert bien. Donc celle-ci je la dégage. Et maintenant donc, je vais fixer la structure sur l'embase GoPro. Donc pour ça j'ai besoin quand même de rondelles, parce que je vais les glisser entre chaque patte de la fixation GoPro. Parce que sinon celle-ci va se... Donc les pattes vont se resserrer entre elles quand on va serrer la vis, et elle risque de casser. Et donc c'est pas ce qu'on cherche, du coup on met des rondelles. Ça facilite tout. Donc voilà à quoi ça ressemble pour débuter. Donc on a bien serré quand même la vis, donc je peux quand même le bouger pour rectifier, je resserrerai tout à la fin s'il faut, mais au moins là les pattes je peux les serrer autant que je veux, ça ne pètera pas parce que c'est bien mis, il y a des rondelles et là on voit que c'est bien centré. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant on va devoir fixer cette roulette là, donc cette fixation, cette structure roulette sur l'autre, donc par tout compte, parce qu'il faut surtout penser à prendre les mêmes tailles au niveau des bases, comme ça au moins on peut faire ici, hop, et là on met 4 vis à chaque coin, ce qui nous permettra vraiment facilement de fixer le tout. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc il faut vraiment essayer de bien tout serrer, parce qu'on ne veut vraiment pas beaucoup de jeu. Parce que déjà que là, cette fixation là c'est un peu merdique quand même niveau... c'est un tout petit peu de... Bon, franchement sur le rendu de vidéo ça ne se ressent pas du tout. Mais bon, si on peut éviter qu'il y ait du jeu dans ces fixations là ou quoi, ce serait vraiment parfait. C'est vraiment l'idéal. Donc voilà. Bon bah là on a fait le plus long quoi, franchement c'est... Maintenant c'est... Tout le monde pourrait vraiment le faire facilement, donc ça on n'en a pas besoin. C'est des petites roulettes de la base. Donc voilà, maintenant on va fixer donc cette fixation, donc cette structure sur la barre. Donc on a juste à mettre la... Comment dire, donc 80 cm divisé par 2, donc 40, j'ai fait un trou à la perceuse 40, donc ce trou fait 4 mm pour vraiment que, comme je vous dis, il n'y ait pas de jeu du tout
avec les vis. Donc là voilà, on voit que ça passe parfaitement, la vis bouge pas, franchement c'est top. Donc on a juste à mettre des rondelles parce que la barre est pas assez large par rapport à la vis. Donc regardez, par rapport à la fixation, pardon. Donc si jamais je mets comme ça, bah, ça va se déplacer, alors que si je mets 3 rondelles ou 4 de chaque côté, ça va être nickel. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, on a fini de fixer la barre sur le support, donc maintenant je vais serrer quand même correctement, parce que sinon la barre à faire ça tout le temps c'est chiant, même si jamais c'est bien équilibré, ça risque... Donc voilà, là on voit qu'il y a un petit peu plus de poids de ce côté-là, mais c'est normal, j'ai rajouté du scotch, beaucoup de scotch bon vous saurez après pourquoi, c'est vraiment une toute petite astuce. Donc là, ça, je vais le serrer correctement. Donc voilà, je serre quand même pas trop non plus, mais donc là je vais resserrer un peu juste pour l'aligner. Donc non, c'est bon, c'est bien. Donc voilà. Donc je serre pas trop comme je vous dis pour pas que ça fasse pour pas que ça pète et parce que j'ai pas envie d'abîmer le matériel non plus. Donc voilà, là on voit que franchement si jamais je fais ça comme ça, on voit que ça peut quand même bien tourner. Donc ça c'est super sympa aussi. Donc voilà, maintenant on va fixer donc le contrepoids. Donc pour le contrepoids, j'ai juste pris une tige filetée sur lequel j'ai mis des gros boulons, comme ça au moins, voilà. Et donc j'ai rajouté juste 2 rondelles pour vraiment arriver au poids total. Donc j'ai fixé le tout comme ça. Et donc ça, par contre, je prends un écrou papillon. J'aime bien, je trouve que ça fait un style sympa. Et puis c'est surtout que c'est facile à enlever, comme ça au moins à la main et à serrer. Donc là, j'ai fait un trou à l'extrémité. C'est bien mis. Donc voilà. Donc là, on a fini la structure, tout est bon, nickel. Par contre, la tige là, bon bah, on voit que le contrepoids est un peu, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, par contre, oui, j'ai oublié de dire, j'ai besoin de cette fixation là. Donc c'est la fixation pour les tubes. C'est même pas la fixation GoPro, c'est une connerie à côté quoi, mais bon, je m'en sers tellement peu que j'ai pas payé ça cher, c'est bien. Donc la mettre à l'envers, donc mettre un peu de scotch, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de scotch autour de la barre, pour que ça augmente le volume, parce que sinon je pouvais pas la fixer en fait, le scotch, la barre était trop fine pour fixer la fixation tubulaire. Du coup genre c'est du scotch, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de points, et franchement ça va nickel. Donc voilà, donc là on voit que c'est terminé, ça m'a pris relativement peu de temps. Donc là le contrepoids, tranquille. La structure au milieu, donc vous verrez, donc au début ça tourne peut-être pas super, mais quand on met le poids de chaque côté, franchement ça tourne, mais pendant un moment ça tourne vraiment nickel quoi. Et donc là, la fixation GoPro sur laquelle la GoPro va se fixer là, hop, comme ça. Donc essayez de bien orienter la GoPro, tranquille, et puis voilà. Bon voilà, bon bah on se retrouve juste après pour un test, et puis pour clôturer la vidéo, donc ben allez, à tout de suite. Parce que personnellement moi ce petit montage m'a vraiment fait plaisir à faire et l'utilité franchement c'est sympa et donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera un peu parce que c'est super sympa de pouvoir avoir des commentaires sympas et tout, donc voilà, ça récompense un peu le travail. Donc voilà, bon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, puisque j'essaierai quand même de refaire des tutos et tout ça sur tout ce que j'ai fabriqué moi-même. Et puis voilà, allez, salut à tous.